cris de la terre. En ces derniers jours de l'été, c'est la saison des mûres. Peut-être en avez-vous fait des bocaux ou des confitures, ou simplement grappillé quelques-unes au gré d'une balade. Alors si nous parlions de la ronce, elle a mauvaise presse, la ronce. Avec ses épines et ses forêts impénétrables, elle incarne le terrain laissé à l'abandon, en friche, l'absence d'entretien, le territoire que l'homme ne maîtrise pas. Chaque fois qu'il est question de déprise agricole ou même de forêt naturelle, on vous parle du fouillis de ronces qui attire les serpents. Ça n'a pas grand sens, puisque déjà la ronce est une plante de lumière, elle peut coloniser des prairies abandonnées, mais certainement pas pousser en sous-bois. Et quant à attirer les serpents, n'en parlons pas. Pour ça, il faudrait déjà qu'il y en ait des serpents. Or, il n'y en a pratiquement plus dans nos campagnes. Il y en a sans doute 100 ou 1000 fois moins qu'en 1910. Et de plus, un roncier, c'est beaucoup trop touffu pour pouvoir se livrer à la chasse aux souris, aux limaces, aux escargots quand on est un grand reptile comme vous et moi. Alors, si nous changeons un peu de regard sur la ronce, s'il n'est pas vrai qu'elle attire les serpents, en revanche, c'est une plante extraordinaire, un hôtel-restaurant pour un nombre d'espèces inimaginables. On a dénombré plus de 60 espèces d'insectes pollinisateurs qui dépendent de la ronce à un stade ou un autre de leur vie. Deux papillons portent son nom, le bombix de la ronce, aux ailes fauves, et le teclat de la ronce, ou argus vert, un splendide papillon vert métallisé dont le verso imite une feuille de ronce. Elle abrite aussi des coléoptères, des phasmes, toute une diversité de sauterelles, des araignées qui chassent tout ce petit monde, le muscardin, un adorable petit rongeur doré, jusqu'au chevreuil qui s'y abrite et s'en nourrit une bonne partie de l'année. Entre le gîte, le couvert et la possibilité de circuler à l'abri, les ronciers font vraiment partie du système sanguin de nos campagnes. Alors avant que le froid arrive, je vous propose, par une nuit douce, d'aller examiner les ronciers les plus proches avec une lampe torche et de découvrir son petit peuple. La ronce, c'est le sauvage, l'incontrôlé, l'impénétrable, c'est pour ça qu'elle nous inquiète. Mais c'est aussi pour ça qu'elle accueille autant de vie. Une vie totalement absente de nos décors trop entretenus. Pour vivre nous-mêmes, il faut impérativement lui laisser une place.